s'assumer. C'est pourquoi il est colonisé. Le mot colonisé, la sonorité peut-être ne vous fait pas appréhender l'abaissement dans toute son ampleur. À l'époque où la forêt entre en collusion avec les forces françaises, les soldats français avaient déjà dit que tout est conquis en Guinée, enfin, au sud du Soudan. Donc il y a quelques postes de résistance que nous sommes en train de nettoyer. Donc, mais ils sont pris en porte-à-faux par rapport à la réalité du terrain et aux déclarations pompeuses qu'ils ont conclues. Donc ce n'était pas à eux d'aller dire qu'il y a des héros là-bas qui se battent d'égal à égal avec leurs armées. Vous comprenez? Si on a exalté trop certains héros en Guinée, tout s'explique. Parce que vous avez des grands hommes qui ne sont pas cités dans les ouvrages que vous avez dû lire. Hein. Par exemple, Massa Dobo Beavogi, hein, le puissant chef de Boussédou, ou Bousséouin en Loma. Hein. Il y a un Thomas, il peut me corriger, je crois que c'est Bousséouin, ce n'est pas Boussédou. Boussédou, vous voyez toujours que le traducteur du blanc, c'est un malinqué. Hein? Et la plupart des changements de noms sont dus à l'interprète. Parce qu'il l'interprète dans sa langue. Mais pour les Français, l'histoire était déjà faite. Ils ont vaincu. Il y a des résistants qui sont entrés en forêt, alors que ce n'était pas vrai. Ils n'étaient pas encore en forêt. Quelque part, je vous explique comment les Français sont entrés en forêt. Lorsque Samori a verrouillé, les Gallienais aussi ont verrouillé leur conquête pour qu'il n'y ait pas possibilité de vaincre la lutte pour leur présence, s'avère incontournable. Les Français sont devant un défi qu'il faut relever. Est-ce qu'on peut laisser la situation en l'état ou bien faire de telle manière que les Français quittent leurs frontières? Mais les Français ne peuvent pas quitter les frontières parce que l'exploration du capitaine Delaune et des autres lieutenants de marine Blondiot avait montré aux autorités françaises à Dakar et en France que tout ce que nous avons fait dans la savane là, c'est vraiment des efforts inutiles. La richesse est cachée dans cette forêt-là, qu'il faut coûte que coûte mettre à nu pour prendre le secret. Alors, mais les gens se disent, comment on va entrer en forêt? On n'a pas les moyens d'entrer en forêt. Parce que les fusils 74, c'est des fusils qui avaient été faits en 1874 et qui étaient l'arme de guerre classique des militaires français. La confection de la culasse ne permet pas un impact puissant qui puisse permettre de traverser même un bananier. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire devant cette... Est-ce qu'il faut baisser les bras? Les Français disent non. Alors, ils envoient un inspecteur politique pour visiter depuis Bamba, dans Kissidougou, aller jusque dans le Mao demander quelle serait l'attitude probable des peuples malinqués si eux ils se trouvaient aux prises avec les forestiers. Et que feraient les malinqués qui ont été humiliés à un moment donné, n'est-ce pas, de la lutte contre Samori. Alors, la mission de l'inspecteur Famesson, c'est donc de voir dans quelle mesure et pour quelle réalité les gens se lèveraient pour suivre le sillage français et permettre aux Français d'occuper la forêt sans trop de dégâts. Surtout, sans que les malinqués qui avaient été humiliés les frappent dans le dos quand ils seraient aux prises avec les forestiers. C'est ça l'équation que devait résoudre l'administration coloniale.
Donc, nanti de ce rapport-là, un bon rapport. Si quelqu'un veut faire un jour une histoire, un document là-dessus, j'ai les archives, hein, vous venez y passer. C'est pour tout le monde, hein, les archives de ce ordre-là. Personne n'a le droit de la fermer devant un étudiant. Sinon, c'est un gaspillage. Hein. Alors, ce travail-là est très important. Alors, on change tout. On modifie la culasse des fusils. Mais ça ne résout pas le problème. Qu'est-ce qu'on fait en plus? L'armée française se donne d'autres moyens pour renforcer les mesures qu'elle avait déjà prises. Et en conclusion, l'inspecteur qu'on a envoyé écrit: même si tout l'arsenal de la résistance des gens du Soudan se levait, tant qu'on ne se sera pas assuré qu'on ne nous frappera pas dans le dos, nous pouvons foncer dans la forêt. Et puis surtout, il y a un fait probant, c'est qu'actuellement, après la défaite de Samori, les peuples de la savane vont réfléchir à 2 fois avant de s'opposer encore à un adversaire de la France, au sud du Soudan. La preuve, actuellement, il suffit de 2 ou 3 gardes de cercle pour mater des villages de 6 à 7 000 habitants. Je ne sais pas si vous voyez le jeu, hein? Parce que tout est calculé. Les Français, les Noirs seront un grand danger pour nous si on ne prend pas langue avec eux pour que l'on cadre bien l'attitude probable que nous allons adopter. Donc l'attitude probable que nous allons adopter, c'est que ces gens-là sont vaincus. Mais si on leur propose en plus de s'allier à nous et qu'on partagerait le produit de la victoire, il n'y a aucun doute que les Dula vont se mettre de l'autre côté. C'est donc fort de ces certitudes que la France se rue sur la forêt. Pour y parvenir, tous les commerçants ambulants, on les transforme en inspecteurs politiques. Le terme officiel sur lequel ils étaient connus, les inspecteurs politiques. Et ils vont profiter d'une faiblesse extrême des forestiers. Parce que le forestier, il a un étranger chez lui, on fait des palabres dans le village, on règle un problème de défense, le notable vient avec son étranger. C'est-à-dire, l'homme qu'on l'a envoyé pour l'espionner, lui-même il l'amène au lieu de palabres. Il dit voilà, oui, c'est la coutume là-bas comme ça. Le pays là, il y a quelqu'un qui est bloqué. Voilà. Et donc, les Français. Hein? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous rassurer ici que dans ce nouveau mandat là, de l'Assemblée nationale, vous allez regarder ça? Ça, c'est la première question. La deuxième question, on est en train de travailler sur le projet Conakry, capitale mondiale du livre, en 2017. On a besoin du soutien de l'Assemblée nationale pour pour proposer, parce que vous, votre rôle, c'est de proposer des lois, c'est pas de faire des projets de loi. De proposer une loi pour que chaque commune de Conakry ait une médiathèque, au minimum une médiathèque. Que chaque quartier de Conakry ait une bibliothèque. Que chaque secteur de Conakry ait un centre de lecture. Que chaque carré de Conakry ait un point de lecture. C'est ça notre vision. On souhaite vraiment l'appui de l'Assemblée nationale. Et puisque vous êtes proche de nous, parce que vous êtes un des rares Guinéens à avoir soutenu notre initiative des 72 heures, mais aussi du projet des éditions L'Harmattan. Donc, on compte entièrement sur vous. Est-ce que vous pouvez faire de cela un combat des députés? Parce que c'est la honte pour la Guinée. Le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, il y a une politique du livre. Il y a une politique. Et moi, je sais que vous êtes convaincus. Hein? Mais ça n'avance pas. Monsieur le Premier ministre. Mais tu sais bien que je soutiens. Quand j'étais Premier ministre, tu sais ce que j'ai fait. Hein? C'est pas ma faute si on a
pour sécuriser le projet. J'ai donné combien de milliards? Vous avez proposé 1 milliard. Voilà, 1 milliard. Pour soutenir. Pour ils n'ont pas payé. Voilà. Moi, j'ai donné des ordres. Les ordres ont été répercutés au ministère de l'économie et des finances. Le ministre du budget a pensé que ce n'était pas prévu. Mais est-ce que les accidents de la circulation sont prévus? Non. Bon, pour ce qui concerne l'aide qu'on doit apporter à l'initiative, ça c'est acquis. Maintenant, le problème, c'est d'aller conquérir aussi d'autres soutiens pour que ce soit un problème de masse et qu'on communique là-dessus, on dénonce les insuffisances. Les Guinéens ne disent pas. La télévision, j'ai remarqué qu'on regarde mal les matchs de football. Hein? Et pourtant, il y a des émissions fantastiques, hein? Sur la vie courante, sur l'Égypte ancienne, sur les Mèdes, sur la Deuxième Guerre mondiale. Non, les gens préfèrent regarder les matchs de football, qui sont bien d'ailleurs, hein, parce que ça nous fait éclater, mais on ne doit pas faire que ça. Donc je promets, dans les limites étroites de mon influence, d'amener d'autres députés à en faire la priorité. À défaut de réussir, parce que tu as cité un catalogue de réalisations à faire dans les quartiers, dans les greniers, dans les concessions, il faut d'abord obtenir que dans chaque commune, il y a quelque chose. Ça, c'est l'idéal. Mais politiquement, il faut les moyens dès maintenant pour qu'il y ait 5 bibliothèques à Matam, à Matoto, piscine, ici, à Thomas. Mais ce n'est pas suffisant. Vous avez des mosquées partout, des églises partout. Oui, mais c'est financé. Des marchés partout. Oui, mais c'est pas l'État qui construit les églises. Hein? L'État ne construit pas les églises. Ce que nous disons, c'est que l'État en fasse une partie de sa politique et institutionnelle.